j'ai vécu là, pendant 3-4 ans, des situations assez difficiles. Une espèce de succession. Je m'en sors très très bien. Très bien. C'est-à-dire que j'ai su faire exactement ce qu'il fallait faire pour réussir et pour aller là où je voulais dans ces situations-là. Donc, tant mieux. Aujourd'hui, je constate qu'il n'y a pas vraiment de problème. Quoi. Super. Enfin, il y a pas vraiment. Non, mais c'est vrai, tu vas commencer à enlever l'idée des problèmes. C'est relativement fluide. Bien sûr. Je goûte à ça, je trouve ça super. Maintenant, j'ai envie de passer à la prochaine étape. Au-dessus. Oui, tu veux passer la vitesse au-dessus. C'est ça, mais c'est pour ça que tu es là. C'est très bien la fluidité, il n'y a pas trop de problème, c'est sympa. Bon, mais il y a une partie de moi là qui veut y aller, quoi. C'est ça qu'on fait. Parce que je suis un peu en stand-by là. Ben voilà. Et en revanche, qui t'es n'est pas du stand-by. Tu as créé du stand-by. Tu as créé de l'attente. Or, toi, tu es tout sauf l'attente, tu es le désir pur. Désir pur, c'est tout sauf de l'attente. Mais si tu vis de l'attente, c'est que tu as créé l'attente. Parce que ça te plaisait. Et c'est très bien de créer l'attente à côté de ça va pas. Là maintenant, tu t'es créé un autre superbe, maintenant on peut passer à autre chose. Ouais, mais tu vois, je crois qu'une des premières fois où on s'est vu, tu m'as dit ok, là, tu sais pas ce que tu veux faire, regarde ce que l'univers va t'apporter. Oui, c'est une façon de voir. Mais maintenant on a changé, on a évolué déjà depuis. On a évolué. Donc là, je crée intérieurement ce que je veux. Oui, mais regarde comment tu le crées. Tu le crées vibratoirement. Tu le crées pas. C'est pas je veux une paire de chaussures, je vais l'avoir. C'est pas comme ça que ça se passe directement. C'est qu'est-ce que je veux. Je veux créer. Tu ne crées que des états d'être. Ben alors. Tu ne crées que des états d'être. Et tes états d'être sont des vibrations qui t'attirent différentes choses dans ta vie. Mais tu ne travailles pas directement, tu n'attires pas directement Laurent. Pas comme ça que ça se passe. Tu attires un état d'être. C'est là, elle a la force. Tu crées des états d'être. Tu crées des vibrations. C'est pour ça que le petit exercice de truc, c'est génial. Si tu fais ça vraiment, tu vas voir que tu ne vas même pas avoir besoin de poser ces questions-là. Oui, s'il fait. Tu ne vas pas avoir besoin de poser ces questions. Parce que les réponses sont l'état d'être que tu crées. Donc quand j'ai attiré Eric, j'ai attiré la séparation. Non, la séparation n'est pas réelle. C'est en toi que ça se passe. Il n'y a pas d'Eric en fait. Ça va loin, il n'y a pas d'Eric, il n'y a que toi. Il y a toi et ta façon de voir, et ta décision de voir les choses. Oui, mais j'aurais pu aussi ne pas prêter attention, tu vois, au fait qu'il arrive à 2 reprises en retard d'1 heure. Non, mais tu l'as fait, c'était une idée qui est arrivée. Tu veux commencer. Là, c'est pas justement faussé. Non, parce que c'est 2 niveaux différents. Tu veux, au niveau de la forme, au niveau de la vie d'Isabelle, ce que tu veux, c'est arrêter de te mettre une ceinture de chasteté, comment ça s'appelle, une camisole de force. Parce que j'ai pas le droit de dire ça, pas le droit de dire ça, etc. Tout ça, tu veux l'enlever. Donc, dès que tu as l'occasion de dire ce que tu penses, tu fais. Tu suis ta joie, tu suis ton inspiration, sans réfléchir. En général, il y a plein de réflexions qui disent mais je peux me planter, je peux faire ça. Ça, tu ne le suis pas, ça ne t'intéresse pas. Tu veux une voix qui te veut ton bien. Tu ne veux pas une voix qui te veut ton mal. Le jugement te dit je suis petite, je ne devrais pas, il ne va pas m'aimer. Ça, c'est une voix qui te veut du mal. Est-ce qu'elle parle de toi en tant que. Comme ça ? Non, elle parle de toi en tant que petite, fais attention, c'est déjà pas mal ce que tu as, ne va pas le perdre, etc. Cette voix-là, tu veux t'entraîner à plus l'écouter. Ça, c'est la voix directe. C'est-à-dire, je suis ma joie, tu suis ta joie. Moi, là où j'aime bien aller, moi, c'est dans comment ça se passe, comment la création d'événements, comment elle se passe. Mais c'est 2 niveaux différents. En réalité, c'est pas 2 niveaux différents, mais là, aujourd'hui, ça l'est. Ce qu'on veut, comme on a vu la dernière fois, on veut amener la petite Isabelle avec la grande Isabelle, clac, et voir que c'est la même. Mais là, on parle de la petite Isabelle. Alors, la petite Isabelle, suis ta joie. Suis ta joie. Lui, il te plaît pas, tu lui dis. T'arrives en retard, j'aime pas. Ah oui, mais j'ai peur de le perdre. Non, je vais pas écouter ce truc-là, j'aime pas. Fais la vaisselle. Bon, et après, t'es là. Non, mais attends, et après, t'es là, tu sais, je t'ai parlé comme ça parce que d'habitude, je parle pas comme ça. Donc, il se peut que c'était un petit peu colérique et tout, et là, j'ai repensé à ce que je t'ai dit. C'est vrai que j'aime pas qu'on fasse pas la vaisselle, mais le ton sur lequel je te l'ai dit, c'était un peu didactif, je m'excuse, c'était pas ce que je voulais. Après, il y a un alignement normal qui se fait, qui est sain, quoi. D'abord, je vais dire et tout. Et lui, logiquement, si ça vient de là, lui ou un autre, il va te dire
Non, mais t'inquiète pas, je l'ai pas mal pris en fait. Il ne saura peut-être pas pourquoi. La raison pour laquelle il l'a mal pris, c'est que tu lui as donné la possibilité de dire oui à sa joie, lui aussi. Donc, c'est ça qui vibre en profondeur plutôt qu'en surface. S'il le prend mal, il le prend mal. C'est son problème. Il est en rapport qu'avec lui-même également. Il est en rapport avec une idée qui dit non, mais une femme ne parle pas comme ça. C'est entre lui et lui que ça se passe. C'est comme ça qu'il voulait créer son monde. Une femme ne parle pas comme ça. Donc, si une femme me parle comme ça, je ne suis pas content. Et là, voilà comment je me coupe. Je me fais dépendre mon bonheur de mes idées. Mes idées me disent quelqu'un à l'extérieur de moi a le pouvoir de me faire sentir bien ou mal. Lui, il crée comme ça. Toi, quand tu coupes ça en toi, ça va vibrer chez lui. Il va voir tout de suite à un niveau conscient ou inconscient que il n'a pas gardé cette idée, il est libre. C'est ça que tu enseignes aux gens. C'est magnifique. Derrière toutes tes relations, c'est ça que tu vas enseigner. C'est ça que tu enseignes déjà. Que personne n'a besoin de l'autre. Personne. C'est anti-création de dire ça. J'ai besoin de toi, c'est... Je me coupe de mes parties les plus belles, quoi. Les deux jambes, j'ai envie de deux jambes, là. Clac. J'ai besoin de toi. Pour être heureux. C'est pas vrai. Si t'es créatrice, mais... T'es créatrice du besoin. D'accord. Donc est-ce que je vais continuer à créer avec le besoin? Non. Le besoin, c'est une vibration. Non. On passe à autre chose. Je regarde le besoin, je l'enlève. Il se peut qu'on ait à faire ça plusieurs fois, parce qu'on a tellement aimé créer, c'est pareil. L'idée du besoin et du manque, ça va forcément revenir. Mais on va s'habituer à regarder ça sans y croire. J'en veux pas. Pas j'en veux pas méchamment. J'en veux pas genre non, j'ai créé ça, mais j'ai plus besoin de créer ça maintenant. Et un beau jour, il va y avoir une totale décision de ta part. Non. En tant que créatrice, cette fois-ci. Non. Tu l'es tout de suite. Hein. Tu te fais croire que ça va revenir de plus en plus dans ton ventre, dans ton truc, comme ça, et tu vas faire non, c'est terminé. Et là, tu peux monter, descendre, avoir des tempêtes. Non, c'est terminé. C'est terminé. J'ai eu cette conversation ce matin avec mon frère qui a des petits soucis. Et forcément, derrière les petits soucis, on ne sait pas comment faire, le pauvre, machin truc et tout. Je fais non. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. C'est la décision dont il est question. Vois que tu n'as pas envie de prendre de décision. Tu n'es pas victime. Vois que tu n'as pas décidé d'arrêter. Tu as décidé de continuer. Mais au moins ne te fais pas croire que ouais, machin, c'est pas, je vais essayer. Non. Ne te sers pas de moi pour te mentir, parce que moi ça marche pas. C'est pas la peine. Il n'y a pas de moi dans ton univers, il n'y a que toi. Il n'y a que toi et tes décisions. Jusqu'à présent, il y avait toi et ta décision de ne pas décider. Et c'est comme ça que je deviens victime. Je ne suis jamais j'ai été victime. J'ai décidé de ne pas décider. Mais c'est une décision, ça. J'ai décidé d'être victime. Ah, donc je suis plus victime. Tu veux revenir à ça. Quand je dis tu veux, c'est une expression anglaise. Est-ce que ça passe par intérieurement? Par exemple, je me dis que la relation est finie. Ça peut passer. Parce que là, hier, j'étais un peu dans cette... tu vois dans cette oui, tu as raison de me dire ça. Chez moi, ça marche. Ça. Je fais pareil. Mais par contre, je laisse faire. Non, chez moi, ça marchait. C'est dynamique, ça. C'est moi, je laisse faire. On veut plus arriver dans le dynamique parce que c'est plus fort. Donc chez moi, ça marche, ça. Il y a un truc qui ne me plaît pas, puis je le dis pas, ça fait la cocotte minute. À un moment, je me dis, j'arrive plus à prendre des décisions, puis c'est quoi? Je fais, bon, allez, non, c'est terminé, j'arrête cette relation, j'arrête. On me demande de faire un truc, j'ai dit oui, je fais, bon, non, je le fais plus. Je dis non, je coupe le truc, et je vois que ça va. Oh putain, je me sens super bien. La plupart du temps, l'idée revient, l'ami revient, la situation revient. Différemment. Et je veux bien la faire. Je veux bien la faire. J'ai fait ça, par exemple, quelqu'un me demandait de traduire quelque chose. Alors j'ai dit oui, et puis je le faisais, ça me prenait la tête et tout, j'étais là. Puis alors c'est devenu une catastrophe. C'était un long truc, j'arrivais pas à le faire. Et à chaque fois que je le faisais, j'avais l'idée de putain, c'est l'autre, elle me fait chier, j'aurais pas dû lui dire. Je suis rentré dans tout un truc et j'arrivais même pas à faire le truc. Je l'ai appelé. J'ai compris que ça n'avait pas d'importance ce truc et tout, mais je maintenais une décision. Je l'ai appelé, je fais j'arrête. Désolé, j'arrête. Je remplis pas ma responsabilité, j'arrête. J'arrive pas. J'ai reconnu le truc et j'arrive pas, je veux plus. Ok. D'abord, elle a pas mal pris. Elle fait d'accord. Parce que c'est pas dans la défense, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Demande à quelqu'un d'autre. Ou je reprendrai peut-être un autre jour, mais là je peux pas. Même me reprendrai peut-être un autre jour, ça peut être une petite occasion de ne pas vraiment décider. Ouais. Et non, je veux pas. Quand j'ai fait ça, c'est tranquille. Bizarrement, 15 jours plus tard, une autre personne en France me demande où t'en es des traductions, si tu veux, je veux t'aider.
Mais d'où elle vient, elle? Puis j'ai pensé à la dernière fois, je fais non, mais j'ai dit que j'arrêtais, mais ça sonnait plus juste. Je fais ouais, d'accord, si tu veux m'aider, viens, on essaie de faire un truc ensemble. Je lui ai donné des trucs, je fais tu peux les mettre en page, ouais, parce que moi ça me saoule, j'ai pas le temps et tout. Il y avait une tout autre truc, au bout d'un mois c'était bouclé, j'ai terminé le truc, mon ami aux États-Unis, je lui ai envoyé un mail, je lui ai fait tiens, c'est terminé. Ça m'avait mis. Donc ça peut être une bonne approche. Grave. Il n'y a pas de mauvaise approche, il n'y a que des expériences. Est-ce que ça suppose que moi je l'appelle, je lui dis qu'on arrête, ou Non. j'attends que ça vienne? Non, ça suppose rien, ça suppose ta décision. Là, je peux pas dire qu'est-ce qui marche pour toi. Mais ça suppose que tu n'es pas dans un monde. Je suis pas en manque. Hein. Non, mais tu n'es pas non plus dans un monde. Qu'on se voit ou qu'on se voit pas, ça va pas changer. Mais tu n'es pas ici pour réussir une relation. Tu es ici pour faire des expériences et te connaître. Donc tout est bon de ce principe-là. Non, bah, je vais essayer non. Ah, bah, ça marche pas, ouais, ça marche pas. Cette fois-ci, je vais essayer oui. Bah oui. Maintenant, je vais essayer attendre. Attendre, comment je me sens avec? C'est pas génial, bon, j'en veux pas. Je vais commencer à me faire confiance de plus en plus. Oui à ma joie, oui à ma joie, oui à ma joie, oui à ma joie. Plus je fais oui à ma joie, plus j'ai confiance en ma joie. Plus j'ai confiance en ma joie, plus je vais dire oui à ma joie. Plus j'ai dit oui et plus j'ai confiance en ma joie, plus l'univers va me montrer confiance en ma joie, oui à ma joie. Et c'est électrique, comme ça marche. C'est fou, en fait, ça a l'air tellement naturel. Ça l'est. Hein? Si tu me dis que ça a l'air naturel, c'est que tu sais que c'est comme ça que ça se passe. Autrement, tu pourrais pas. Tu pourrais pas si tu ne savais pas que c'était en toi. C'est comme ça que ça se passe. C'était juste un petit peu plus profond que ce qu'on nous dit sur la loi d'attraction. On veut recréer un cyclone positif en nous. Joie, confiance, joie, confiance, joie, confiance, plénitude, joie, confiance, amour, joie, confiance. Le truc qui tourne, c'est joie, confiance. Joie, confiance, joie, confiance, joie, confiance. Et après, conscience, plénitude, joie, partage, don, célébration. On revient à joie, confiance, joie, confiance. Parce que plus je mets de la joie, plus je mets de la confiance en la joie dans la confiance. Alors ça va faire un soleil en toi, un soleil. Et après, tout ton univers va te ramener ce truc-là. C'est ça que tu veux. Et là, tu n'auras pas contrôlé, mais tu auras masterisé, on dit? Non, tu serais devenu maître. Tu auras maîtrisé ce qu'on appelle la création. C'est-à-dire la précipitation d'événements dans ton corps, qui est tout ça. C'est des taux vibratoires qui sont invisibles aux yeux, inaudibles aux oreilles. Parce que tout ça, c'est le monde des effets. Tu vas dans la cause, confiance en ma joie, joie de la confiance, confiance en ma joie, joie de la confiance. Et ça tourne comme ça. C'est ce que tu fais à chaque fois que tu vas faire toutes les demi-heures, tu vas imaginer l'amant parfait. Derrière ça, je veux récupérer quoi? Ma joie. Plus tu vas le faire toutes les demi-heures, plus ça va monter, plus tu auras confiance dans le processus. En quoi? En ta joie. Confiance en ma joie, joie de la confiance. Pardon. Et maintenant, tous les points d'accès sont bons. Ton seul but, c'est ça. C'est joie, confiance, un soleil de joie, confiance. Imagine-toi, maintenant, dans une autre réalité, c'est-à-dire d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, ce que tu veux créer, ou tout de suite, dans une joie, confiance totale. Totale, quoi qu'il arrive, mais inaltérable. Comment est-ce que tu vois Isabelle marcher dans la rue? Comment est-ce que tu vois Isabelle aller dans un dîner? Comment est-ce que tu vois Isabelle répondre à un gars qui arrive en retard? Mais je te rappelle que tu es devenu joie, confiance, joie. C'est toi, c'est ton identité. Tu m'appelles Isabelle? Non, je m'appelle joie, confiance. Confiance en la joie, joie de la confiance. C'est comme ça que je m'appelle. Imagine, là on le sent le truc vibrer. Imagine comment tu marches dans la rue, comment est-ce que tu t'adresses aux gens, comment est-ce que tu réponds au téléphone, comment est-ce que tu manges, comment est-ce que tu fais l'amour. Cette imagination-là, reste avec, parce que là, tu es en train de créer. Et c'est ça que tu vas commencer à télécharger dans ta réalité. Tu passes de l'imagination, tu vas le télécharger dans ta réalité, tu vas l'incorporer et tu vas vivre ce truc-là. Plus tu vas vivre ce truc-là, tu vas attendre, mais pourquoi ça se passe ça? Parce que je l'ai créé. Pourquoi? Parce que je vois confiance, joie, confiance. Plus tu vas voir les résultats, plus tu vas avoir la confiance. Plus tu vas être joyeuse. Plus tu vas être joyeuse, plus tu vas avoir confiance en la joie. C'est sans fin cette histoire. Et là, si tu fais que ça, logiquement, on ne va plus voir Isabelle. Elle n'aura même plus besoin de se faire une solidité physique, de s'inventer un pari, de s'inventer un corps, de s'inventer des hommes, des femmes. Elle n'aura plus besoin de ça. Joie, confiance. C'est ça que tu veux, joie, confiance. Là, on est dans comment ça marche. Jusqu'à présent, tu as fait joie, confiance, mais sur quoi? Pas sur joie.
La confiance est permanente. Confiance de quoi? Du jugement, du peut-être pas, du machin. Et t'as fait ça. Peut-être pas, confiance en peut-être pas, confiance en peut-être pas, confiance en pas assez, pas assez, pas assez, pas assez, pas assez, pas assez, pas assez. T'as fait un soleil avec pas assez, pas assez, pas assez. Le soleil est toujours énorme. Pas assez, pas assez. Blam. Tiens, voilà ce que j'ai créé. Tu vois ça, tu fais. Mais c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux. Je prends tout ça, je fais merci, c'est très gentil, maintenant je veux d'autres idées. Joie, amour, unité, confiance, confiance, etc., etc., etc. Et tout est bon pour ça. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de conseil dans la forme. Parce que dire non à quelqu'un, ça va être bon pour ça. Dire oui à quelqu'un, ça va marcher pour ça. En fait, c'est dans l'instant ce que je ressens, je le vis. Ouais. Et dès que tu le vis, n'oublie pas d'avoir un petit sourire et te remercier. Parce que là, tu fais les deux plans à la fois, s'ils sont les mêmes. Parce que de toute façon, ça va se faire tout seul. Plus tu vas dire oui dans l'instant, plus tu vas être libre. Plus tu vas être libre, plus tu vas avoir confiance en toi. Plus tu vas avoir confiance en toi. Oui à moi, oui, pas forcément à l'extérieur. Oui que toi. Mais après, tu vas t'apercevoir que plus il y a confiance en toi, plus il y a de liberté, plus tu te suis, moins il y a d'extérieur. C'est ça que j'ai envie de te dire. Plus tu as confiance en toi, plus tu n'as plus besoin de faire de l'extérieur. L'extérieur, c'est j'ai pas confiance en moi, clac. Si j'ai confiance en moi, hop, je suis large. Je suis large. J'ai plus besoin de créer un extérieur, parce que l'extérieur me sert à projeter ma non-confiance. C'est magnifique ce qu'on vient de faire là. Ouais, c'est super. Voilà. Maintenant, il faut que ça s'ancre. C'est déjà en train de s'ancrer. Tu fais toutes les règles. C'est-à-dire Tu fais les règles du temps. Si pour toi, tu te dis, bon ben, ça va s'ancrer ça va s'ancrer avec un peu d'effort. Ça s'ancre avec un peu d'effort. Voilà la réalité, ça va s'ancrer avec un peu d'effort. Mais je veux pas ça. Pourquoi? Parce que je vois confiance tout de suite. Ah, alors je prends, ça va s'ancrer, ça va prendre du temps à ancrer. Je prends cette idée, est-ce que j'en veux ou pas? Non. Mais non, je vais être encore plus haut dans ma liberté. Merci alors. J'ai besoin d'autre chose, merci. Là, ça va s'ancrer très facilement. Oui. Au début, ça peut paraître de la méthode Coué, genre, non, c'est pas vrai. Je dis, mais si, c'est vrai. J'imagine, ça s'ancre tout de suite. Comment est-ce que je reprends le processus. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux télécharger dans ta réalité incarnée le fait que tout ce que tu veux s'ancre tout de suite. Tu reviens dans 15 jours, tu fais putain, Laurent, ça s'est ancré tout de suite. Tout. Ça s'est ancré tout de suite. C'est tout ce qu'il faut, ça s'est ancré tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas, je vais créer plein de trucs, quoi. J'adore. Mais je vais créer à partir de là. Je crée pas des situations, je crée de la vibration, je crée des états d'être. J'ai pas la main mise sur. Pas besoin d'être dans l'action. Pas tellement. Non, je crée l'action. Si je suis en train d'être la main mise, j'essaie de changer, de changer Isabelle parce que je voudrais qu'elle s'habille différemment, ce genre de trucs-là. Je peux faire ça. Mais je me coupe de ma plus belle partie, de mon vrai pouvoir. Mon vrai pouvoir, c'est mon état d'être, ma vibration. Ce que je veux, c'est mettre tout mon fric, tous mes efforts, toute mon attention, toute ma conscience sur mon auto-vibration. Et quand je fais ça, j'ai besoin de faire rien d'autre. Tout se fait tout seul, y compris les actions de ton corps. Les actions du corps d'Isabelle, plus sympa, plus fluide, plus forte, moins machin, plus ceci, plus détendu, moins de maladie, le corps. Mais tout répond, hein. Mais ça répond à ton choix vibratoire. C'est ça que tu veux. Ça, c'est comme ça que l'action se passe. Comprendre ça, c'est majestueux. Et c'est déjà compris. Parce qu'à partir de là, il n'y a plus de limite. Tu vas avoir que des petites idées. Tiens, mais attends, mais les bouchons, ça me fait. Je suis dans les bouchons, ça me fait chier, je perds mon temps. Attends 2 secondes. Comment je me sens avec ça? En joie, confiance et tout, grave? Non. Bon, alors j'en veux pas. J'ai créé ce truc-là. J'ai créé quoi? Un truc extérieur. Je dépends de ce truc extérieur. Les bouchons, c'est pas bien. Je veux pas. Je veux commencer à injecter de la joie, confiance dans cette situation. Qu'est-ce que je veux voir? Je veux que cette situation soit une occasion. Par exemple, je veux que cette situation ne soit plus un problème. On va la tourner en occasion de développer ma joie, conscience. Ma joie, confiance, joie, conscience. Et tu laisses ça. Tu vas voir que dans les 15 secondes qui suivent, hop, tu es dans les bouchons. Tu vas trouver un mec sympa. Tu vas trouver une forme dans un nuage. Tu vas mettre un truc à la radio sympa. Ça va commencer à changer vibratoirement toute ton expérience. Et elle va devenir, et les bouchons vont devenir sympas. Et s'il y a des petites... Non, ça ne marche pas comme ça. Encore le truc. C'est ton choix vibratoire à chaque instant. Ça change toute ta perception. Et imagine-toi, 5 jours plus tard, dans le même bouchon, et tu as vu la confiance joie sur le bouchon. T'es là, il y a un bouchon? Il y a super, il y a un bouchon. C'est génial.
Qu'est-ce que je vais pouvoir bien m'éclater dans ce bouchon maintenant? Et là, tu vas commencer à te donner plein de... L'univers répond. L'univers, il va commencer à te dire, mais toi, tu n'y vas pas de façon spécifique, c'est ça la clé. Toi, tu y vas sur bonheur, bien-être, joie, confiance. Joie, confiance, bien-être, amour, joie, confiance, qu'il a besoin de rien. Et après, tout va te montrer ça. Et là, on est dans la création magistrale, parce que tu dépends de rien. Il y a une situation difficile, tu lui insuffles toi-même ce que tu veux voir en elle. Tu fais, non, c'est pas ça que je veux voir. Je veux voir joie, confiance. La même situation, en 15 secondes, elle va se mettre à changer. Parfois en 1 heure. Mais ça vaut le coup. Hein. Cette heure-là, elle vaut vraiment le coup. Parce que tu vas voir que si ça ne vient pas tout de suite, c'est que je suis en train de croire à du délai. Si ça ne vient pas tout de suite, je n'ai pas encore tout à fait confiance en moi. À un moment, ça va devenir comme ça. Ça va plus être Laurent qui va te parler. C'est déjà pas le cas. C'est ton choix de perception qui va te parler. Qu'est-ce que tu veux voir là? Tu veux voir quelqu'un qui sait quelque chose? C'est ce que tu vas voir. Mais c'est pas intéressant, on s'en fout de ça. Tu veux voir joie, confiance et amour maintenant. Et tu vas voir, même mes paroles, elles vont parler de ça. Hop, ça n'a rien à voir avec Laurent. Parce que tu es créatrice de tout. Et on est énorme. On est énorme. Tu as un vaisseau, c'est l'univers. Et tu as des manettes qui sont mais phénoménales. Par exemple, quand je dis à mon avocat, Marc, on a déjà gagné, c'est tout good. Ça part du principe de clac, c'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'il y a une certitude derrière. C'est plus la confiance, c'est de la confiance à faire certitude. C'est mon ex, et lui il fait tarder les choses. Peut-être. Mais c'est à toi de voir comment tu veux regarder cette situation. Est-ce que c'est un problème? Ah, donc je ne suis pas dans la joie de confiance. Je suis en train de donner Il y a un problème, où que ce soit, dès que ça fait dans les responsables. Parce que tu vas voir qu'aucune situation n'a le pouvoir de t'affecter. Alors comment je fais avec ça? Tu vois que tu as voulu la voir comme ça, tu as voulu voir que c'est un problème, tu changes. C'est pas vrai. En la phase de ton... C'est pas vrai, on va gagner encore plus. Non, dans la phase de ton expérience. Non, pas spécifique. Ne va pas dans le spécifique. Non. Si tu vas dans le spécifique, tu vas te couper de ton vrai pouvoir, de ta vraie liberté. Parce que c'est pas... Si tu arrives à transformer toute situation par ton regard, tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Dans la merveille, c'est que tout va commencer à te répondre. Et tous les gens, il n'y a pas de gens, mais toutes les personnes vont voir ça en toi. Pas dans le physique. Mais ça va leur taper dans leur subconscient. Ils vont dire, c'est la fille Isabelle. Il y a un truc, je t'aime, t'es belle. Qu'est-ce qui se passe derrière? T'es un phare. T'es en train de leur rappeler comment on crée, quoi. Et tout le monde se rappelle de ça parce que tout le monde est ça. Tout le monde a dit non à sa création. Tout le monde a décidé, non, je me coupe les parties. Clac. On ne peut pas dire autre chose. Je me les coupe. Et toi, tu arrives, imperturbable. Bonjour, ça va et toi? Super. Ouais, mais là, il y a un problème. Il y a quoi? Ça n'a plus vouloir rien dire le mot problème. Quoi? Un quoi? Un problème. Je sais plus ce que ça veut dire un problème. C'est du passé, quoi. C'est ça que tu veux. Après, tu laisses ton univers, c'est-à-dire ton corps, t'amener toutes les expériences que tu veux, non spécifiquement. Après, tu vas voir, laisse faire, parce que c'est la joie, sur la joie, sur la joie, c'est que des surprises. C'est que des « oh, waouh, mais énorme !» C'est que des réactions comme ça. J'ai envie d'aller tenter, pas tenter, je vais aller goûter. C'est déjà ce qui se passe. Je veux goûter. Ah, super. C'est chouette, hein? Et je pense qu'on on va y terminé. Bon, c'était très bien. Très, très bien. Merci. C'est un grand plaisir.